Bonjour et bienvenue au Bélier. Pour cette vidéo, on va préparer pour vous les taroscopes du mois de septembre, les taroscopes de la rentrée 2022. Alors pour vous amis Bélier, mais aussi les ascendants Bélier, ou encore les signes lunaires ou les Vénus en Bélier, cette vidéo, elle est pour vous. On vous la prépare tout de suite. Alors, quand je dis on, je n'ai pas changé, hein, c'est bien je. Hein. Bon. Alors, on va d'abord commencer par ce tarot qui est magnifique. C'est le True Black Tarot. Alors, ce tarot, je l'ai reçu cet été. Un ami m'en a fait cadeau et je voulais vous le partager parce que, eh bien, ce tarot noir, il a été copié pendant longtemps, mais il n'a jamais été égalé. Et vraiment, il est magnifique, il est beau, il y a des graphismes à l'intérieur qui sont magnifiques et j'avais vraiment envie de le faire avec celui-ci. Alors, on va commencer par ça. Ensuite, on ira faire un tour dans le 77 d'Eliesquet, on prendra l'oracle des miroirs et puis on ira voir sur l'aspect sentimental, on regardera dans la Métiste Love et puis chez Mademoiselle Lenormand, on ira voir ce qui se passe pour vous, amis Bélier. Donc, je le dis une bonne fois, hein, on s'adresse ici aux Béliers, aux ascendants, aux signes lunaires ou encore aux Vénus. Je ne vais pas le répéter à chaque fois parce que je vous assure qu'à la fin, je n'en peux plus de répéter la même chose. Mais on sait que c'est pour vous, amis Bélier. Allez, c'est parti, on y va avec ce tarot. On va pas trop le mélanger parce que moi, je n'ai pas envie de l'abîmer. Il est tellement beau, ce tarot. Alors, on va faire une coupe. On va l'étaler et on va aller chercher 3 cartes. On recouvrira bien évidemment si c'est nécessaire. Si on a besoin de clarifier peut-être une carte ou deux. Alors là, j'avoue que noir sur noir, c'est pas évident. Alors, on y va. Alors, pour les béliers, qu'est-ce que ce tarot a à nous dire? On commence ici par un 7 d'épée. Cette carte est un 7 d'épée, on commence par ça. Donc là, le 7 d'épée, ça va nous parler quand même de confusion, cette histoire, pour vous les béliers. On a... Non, c'est pas un 7, c'est un 6 d'épée. Ah, ça change tout. Ici, on est en face d'un 6 d'épée, les béliers. Alors, le 6 d'épée, il va nous parler de quitter une situation. Là, les béliers, au mois de septembre, vous allez quitter une situation qui est très inconfortable. Alors, autant pour l'aspect intellectuel, mental, il y a quelque chose qui vous chagrine, qui pèse sur votre mental. Et là, il est vraiment temps pour vous de quitter ça. Il y a vraiment l'idée de quitter une situation ou quelqu'un. Alors, ici, on est sur une carte... On parle des bâtons ici, on est sur un 7 de bâtons. Alors, ce 7 de bâtons ici, lui, va nous parler plutôt d'une situation dans laquelle vous êtes en position de force. Est-ce que c'est le fait de quitter une situation inconfortable qui vous met en position de force? On va regarder ce qu'elle nous dit la troisième. Bon, ben ici chez les béliers, ça barde, hein. Il y a un 9 d'épée ici. Alors, ce 9 d'épée va nous parler d'une charge mentale et il est vraiment temps ici chez vous les béliers de changer, j'allais dire changer d'atmosphère, mais il y a quelque chose il est vraiment temps de se libérer de quelque chose. Hein. Donc attendez, on va recouvrir le 6, on va recouvrir le 6 d'épée. On a un 8 de pentacle et on va recouvrir le 9 d'épée. Alors, sur le 9 d'épée, on a un 6 de coupe. Alors, ici, vous quittez une situation, chers amis béliers. Là, vous la quittez, vraiment. Vous quittez une situation dans le seul but ici de changer. Moi, ça me parle du travail. Ça me parle du travail et surtout de l'aspect financier.
Il y a une situation qui est très inconfortable pour vous dans... peut-être que vous n'êtes pas payé à votre juste valeur dans votre travail et que là, il est vraiment temps de changer d'employeur ou de changer de secteur d'activité ou alors parce que ce 8 d'épée, moi, il me parle dans le sens où vous avez fait beaucoup d'efforts, vous vous êtes appliqué à la tâche, vous avez vraiment été minutieux dans votre travail, mais le salaire n'est pas à la hauteur, ou alors les retours sur investissement ne sont absolument pas à la hauteur du travail fourni. Et là, il est temps de quitter peut-être un employeur, ou alors de quitter peut-être un associé, un partenariat. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Et ça commence à vous peser. Votre travail est vraiment bien fait, les béliers, mais vous n'êtes pas payé à votre juste valeur. Vous quittez donc cette situation, c'est vraiment ce que le jeu me dit au mois de septembre. Vous quittez cette situation et là, vous allez enfin vous retrouver en position de force. C'est ce que nous dit cette carte. Et derrière ça, ce 9 d'épée qui est très 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 chargé, parce que celui-ci vous empêche d'avoir une clarté d'esprit, ce 9 d'épée vous empêche de commencer à voir vos objectifs, il y a vraiment quelque chose comme ça. Et là, le 6 de coupe là-dessus, eh bien, ce 6 de coupe, moi, il me parle de quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Le 6 de coupe va nous parler d'une amitié ou alors de quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. C'est des souvenirs joyeux, hein, le 6 de coupe. On parle du siège des émotions, donc on va parler de quelque chose d'assez tendre, bienveillant. Et là, il y a quelqu'un qui vient très certainement vous aider à y voir beaucoup plus clair. Parce que là, vraiment, là, ça, ce 9 d'épée, c'est une catastrophe. C'est vraiment quelque chose qui vous empêche d'évoluer, qui vous empêche de voir... de pouvoir vous projeter dans l'avenir. Il y a vraiment quelque chose qui vous empêche même de rêver, quoi. Je veux dire, ça vous empêche de rêver. On a tué ce lapin blanc, vous voyez. Ce lapin blanc qui, normalement, est votre guide dans la joie, eh bien, cette charge mentale est venue vraiment vous empêcher de voir les choses plus confortables. Bon, alors, moi, j'irais bien chercher dans un autre tarot ou alors on va recouvrir encore une fois. Je fais jamais ça, mais là, moi j'ai vraiment besoin d'y voir plus clair. Alors ici on a l'impératrice. L'impératrice là-dessus, moi les béliers, ici, je vous garantis que vous êtes tout à fait en capacité de faire de très belles choses, mais là il est vraiment temps de changer de situation. Alors, qu'on soit dans le professionnel, dans le financier ou dans une relation, peu importe. Ici, si vous avez l'envie de quitter cette situation pour améliorer votre quotidien, l'impératrice vous dit d'y aller parce qu'elle, elle est prête, si vous voulez. Elle vous dit que vous êtes capable de mettre au monde de beaux projets, mais c'est pas en restant là où vous êtes que ça va marcher. Alors, on va aller voir ici. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme information? Eh bien, ici, on a un 8 d'épée. Là, les béliers, vous vous laissez enfermer et emprisonner dans des histoires, dans des croyances. Il y a quelque chose là qui vous emprisonne. Il est vraiment temps de vous libérer de ça, les béliers. Parce que là... vous pouvez avoir ici, c'est comme si vous aviez des tas de gens autour de vous qui vous disaient, qui vous donnaient toutes les raisons de ne pas faire ce que vous voulez faire. Donc des bonnes raisons, ils en ont tous hein, pour vous empêcher de faire ce que vous voulez. Mais ici, on vous dit bien de ne pas écouter tout ça. Parce que là, c'est encombré de chez encombré. Non seulement ici, vous n'arrivez plus à y voir clair parce que vraiment, ça manque de clarté. Et ici, on se laisse emprisonner par des croyances qui ne sont pas les vôtres en plus. Donc là, vous allez faire le nécessaire pour sortir d'une situation très très compliquée. Mais moi, ce qui me rassure, c'est qu'au centre, on a ce 7 de bâton. Et ce 7 de bâton, lui, me dit bien que vous êtes en position de force,
Donc, n'écoutez pas les autres et faites comme vous sentez de le faire, comme votre intuition vous dit de le faire, parce que la solution, vous l'avez. On va aller voir dans le dos de deck ce que ça nous dit. Alors, le dos de deck, il nous parle d'un roi de coupe. Donc, le roi de coupe, lui, ne se laisse pas gouverner par ses émotions. Celui-ci, il sent bien qu'il y a une tempête tout autour de lui qui l'empêche de faire ce qu'il veut ou d'y voir plus clair. Mais lui, il se laisse imperturbable avec la tempête tout autour de lui. Lui, il s'installe dans l'œil du cyclone, donc il ne va pas se laisser impressionner. Et c'est ce qu'on vous demande de faire, là, les béliers, pour le mois de septembre. Hein. Alors, derrière, on a ce cavalier. C'est un cavalier de coupe. Ici, vous avez des coupes quand même au dos de deck. Donc, le roi de coupe accompagné du cavalier de coupe. Moi, il me dit que vous avez du charisme, là, les béliers. Vous êtes vraiment en capacité de changer les choses. Derrière, on a une reine. Eh bien, c'est une reine de coupe. Bon. Il y a beaucoup de coupes. Derrière, on a tempérance. Cette reine de coupe, elle vient à votre secours, les béliers. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui est rempli de bienveillance, qui est de bons conseils, qui est d'excellente guidance. Celle-ci, elle arrive pour vous aider à y voir beaucoup plus clair. Et c'est une personne, alors c'est un homme ou une femme, hein, c'est pas parce que c'est une reine que c'est forcément une femme. Mais en tout cas, cette reine, elle arrive au bon moment. Et elle vous aide à laisser ressortir ce côté charismatique qu'il y a dans ce cavalier. Elle vous aide à vraiment y voir plus clair et elle vous aide à ne pas vous laisser envahir. Il y a une situation très compliquée chez vous les béliers, peut-être qu'elle date de fin août, peut-être qu'au mois de septembre il y a quelque chose là qui se précise et vous êtes tellement à vous poser mille et une questions que vous n'y voyez pas clair, ben là vous avez la personne qui vient vous aider. Il y a quelque chose qui s'offre à vous, là, au mois de septembre. Et de la clarté d'esprit, vous allez en avoir. On va aller voir dans le 77. On va voir ce qu'elle nous dit. Pour peut-être qu'on aura plus de clarté dans le 77. Allez, on va aller voir pour les béliers. On y va. Alors, on va pas la prendre, c'est ce qu'on vient de battre. Bon, on adopte une attitude beaucoup plus zen. Hein, au courant septembre, il y a vraiment quelque chose là. Oh oui, il y a le champ des possibles qui est en train de souffrir. Parce que là, on a souffert du manque chez vous, les béliers. Bon, on va le mélanger mieux que ça. Allez. Alors, on va faire un tableau pour vous, amis béliers. Alors, là, ça tourne beaucoup autour de vous, ou alors il y a quelqu'un qui est très égocentrique dans votre entourage. Ici, ça nous parle d'un déplacement, peut-être d'un voyage. Alors, on nous parle d'un homme. Ici, cette carte nous parle du printemps. On nous parle d'une situation dans laquelle vous êtes emprisonnés, les béliers. Ça se confirme, hein. Il y a vraiment quelque chose qui n'est pas à votre avantage, là. Hein. Mais enfin, bon, le but ici, c'est d'y voir plus clair et d'avoir une sortie. On va aller voir ce que ça nous propose. Ou alors, peut-être que cette carte-là qui me parle d'égocentrisme, peut-être qu'ici, on vous demande de sortir de cette roue. Regardez, encore une fois, ici, on a le champ des possibles qui s'ouvre. Hein.
Vous avez les moyens de sortir de cette prison. Alors, c'est une prison peut-être mentale. Oh oui, regardez. On a deux chemins qui se dessinent devant vous, amis Bélier. Et là, vous allez sortir de quelque chose. Alors, ça me parle du printemps. Peut-être qu'au printemps 2023, ou alors vous êtes pressé par le temps parce que c'est quelque chose qui se situe aux environs du printemps. On vous parle d'écoute. On vous demande d'être à l'écoute ou de votre intuition ou alors d'écouter ce que votre entourage a à vous dire. Bon, il y a de la communication là. Il y a une entrevue qui se pointe. Il y a un rendez-vous, un face-à-face ici qui se présente au mois de septembre. Et là, il y a moyen de communiquer sur le sujet. Alors... on nous parle de la carte du chien. Alors, la carte du chien, c'est où? Ça nous parle de fidélité, d'amis fidèles, de loyauté, ou alors, ça nous parle de prudence ici. Alors, le dos de deck nous parle du temps. Ici, le temps, on l'a compté. On a compté le temps ici. Ça fait un moment que ça dure. Ça traîne en longueur. Mais il y a une sortie là, qui se prépare. On parle de l'enfant, de l'automne, de l'euro, des euros, du labyrinthe. Oui, oh. Il y a quelque chose ici qui est en train de se préparer chez vous les béliers. On va sortir d'une situation compliquée. Cette situation, visiblement, n'a que trop duré. Derrière, on a cette carte du nouveau-né. Là, on est prêt à sortir quelque chose. Hein. Vous voyez, on est en fin de gestation. Le projet est prêt à sortir. Ici, il y a quelque chose, à moins que ce soit un bébé, une grossesse. Ici, on nous parle de l'automne. Donc, l'automne 2022, ici, va être quand même pas mal profitable pour vous, amis bélier. L'automne, c'est fin septembre, hein, donc on s'y approche. Derrière, on a cette carte de l'euro qui nous parle de l'argent. Donc, peut-être attendez-vous un montant, un chèque, une prime, un héritage. En tout cas, ici, on nous parle de l'automne. Si vous attendez de l'argent, les béliers, et que ça fait longtemps qu'on attend, et que c'est long, que c'est compliqué, ici, cet automne, ça se précise. Et ça vous permet de sortir de ce labyrinthe. Bon, à mon avis, la situation qui vous enquiquine en ce moment, on en voit le bout à la fin septembre. Ça nous ramène quand même votre situation à l'équilibre. Hein. Ici, on est sur une situation beaucoup plus équilibrée. Et là, c'est un véritable triomphe pour vous. Donc là, il y a quelque chose hein, qui se prépare. Pour vous, amis béliers, cette situation qui est compliquée depuis un bon moment, ici on en voit le bout. Hein. Alors que ce soit un divorce, un héritage, un départ à la retraite, tout ce qui, dans votre expérience, a été long, ici on en voit le bout. Donc là, il y a quelque chose qui tournait en rond et vous étiez limite hypnotisé par cette situation. Ou alors, il y a quelqu'un d'égocentrique dans votre entourage qui commence vraiment à vous saouler. Ici, on nous parle d'un voyage, d'un déplacement. Peut-être qu'il faut sortir de ça et faire ce voyage. Peut-être c'est un déplacement, peut-être c'est juste l'histoire d'un week-end. Peut-être qu'il nous parle de ça, le jeu. Peut-être qu'il est temps de vous échapper, vous voyez, faire une échappée, histoire de penser à autre chose et de se détendre. C'est pas forcément partir un mois en vacances. Hein. Ici, on peut pas partir peut-être même l'espace d'une journée et faire autre chose et se détendre. Derrière, on a cette carte de l'homme. Donc, regardez ce que ça vient vous dire. Mais là, moi, ça me parle de vous. Alors, homme ou femme, hein, adapté selon votre genre. Mais là, on vous dit bien qu'il est temps de sortir de ça. Hein. Il est temps de sortir de ce... on dirait une cage d'hamster ici. On tourne dans une cage. Alors, au printemps, là, ça me parle du printemps 2023.
au printemps de 2023, il y a quelque chose qui se libère complètement chez vous. Parce que là, vous vous sentez emprisonné. Mais ici, au printemps, les portes s'ouvrent. Et là, on est devant le champ des possibles, c'est-à-dire que tout s'ouvre à vous. Vous voyez, on sort de cette prison, vraiment. C'est prévu pour le printemps. Mais il y a quelque chose qui va se décider ici, à l'automne, puisque dans le deck, je vous rappelle, il nous parle de l'automne. Cet automne, il y a quelque chose qui se précise, qui se décide et qui va vous libérer pour le printemps. On a deux solutions devant vous. On a deux chemins qui s'offrent à vous. On a deux directions. Et là, à mon avis, il va falloir trouver, soit faire un choix ou trouver peut-être, faire prendre une décision. Là, on est à la croisée des chemins. Mais si on n'arrive pas à prendre de décision, à faire un choix, on vous demande d'écouter votre intuition. Demandez à l'évidence de vous répondre, ami Bélier, si jamais vous êtes dans cette situation-là. Si vous n'arrivez pas à faire de choix, demandez à l'évidence de vous répondre et de vous montrer la voie la plus sereine. Alors, ici, il y a un rendez-vous qui se précise concernant ces deux options. Parce que là, ça peut être deux options, ça peut être deux entreprises. Vous avez le choix entre deux employeurs, ou alors on a peut-être le choix entre deux destinations, on a le choix entre peut-être deux adresses pour se loger, ça pourrait me parler de ça aussi, puisqu'on sortirait d'une prison. C'est quand même la carte centrale, hein, chez vous les béliers, hein, cette prison. C'est la carte centrale, hein, donc c'est pas rien. Hein. Bon, en tout cas, ici, ça se précise, soyez à l'écoute, parce que là, vous rencontrez quelqu'un, ou en tout cas il y a un rendez-vous qui se précise pour vous faire une proposition et cette proposition va être vraiment active. C'est-à-dire que là, moi, ce que je vois dans cette carte, ce sont des négociations, il y a des échanges, on discute beaucoup, on négocie, on s'affaire à trouver une solution. Enfin bref, on sort d'un embarras ici incroyable. Et cette carte du chien peut nous parler de loyauté, d'un ami fidèle. Peut-être c'est cet homme. Mais en tout cas, ou alors c'est vous. Mais il y a quelqu'un de fidèle autour de vous qui vient vous filer un coup de main quand même. Hein. Ici, ça me parle de loyauté et de fidélité. Bon. Toujours est-il quand même, les béliers, on va vous demander quand même de réfléchir à deux fois, de ne pas prendre de décisions trop hâtives. Je ne sais pas à qui ça s'adresse ce jeu, mais je serais curieuse de savoir à qui ça s'adresse. Allez, on va aller voir dans l'oracle des miroirs. On va aller demander à l'oracle des miroirs si il a des choses à nous dire pour vous, amis béliers, pour le mois de septembre 2022, pour cette rentrée. On va aller voir ce qui se passe pour vous. Ah, on parle d'un voyage, encore une fois. Hein. Et on parle d'une victoire. Il y a quelque chose, hein, cet automne, ici, qui se prépare pour vous. Hein. On sort d'une situation très compliquée. Allez, on y va. Pour les béliers. On va les étaler, on va aller les chercher. Alors, on va en prendre 5. On va commencer avec 5. On a la carte de la culpabilité, de la fécondité, du voyage, de l'instabilité et de l'ouverture. Alors, ici, chez les béliers, on se sent peut-être un peu coupable. Là, la carte de la culpabilité à côté de la fécondité. On se sent peut-être coupable de ne pas avoir mis au monde ce projet plus tôt. Parce que là, il y a un voyage qui se précise. Alors, le voyage, ça peut être un déménagement. Ça peut être un déplacement. Ça peut être une mutation. Ça peut être ce déménagement ou alors un départ à la retraite. Ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, on culpabilise sur
la gestation d'un projet qui n'a pas encore vu le jour. Il y a quelque chose là qui... Il y a vraiment quelque chose qui vous contrarie, les béliers. Ici, on a de l'instabilité. Donc, cette situation vous rend très instable. Il y a comme si... Je vais vous dire ce que je pense de cette situation-là et vous donner un exemple concret. C'est comme si on avait acheté une maison dans un autre endroit et qu'on n'avait pas vendu celle qu'on a. Donc, on fait un prêt relais. Et là, on est très inquiet parce qu'on se dit, est-ce qu'on aura vendu à temps pour honorer ce prêt? Vous voyez, il y a un truc dans ce goût-là. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais bon, on a quand même cette carte de l'ouverture. Ici, il y a une opportunité qui se présente. Il y a une solution qui vous est proposée ici avec cette clé. On ouvre une porte sur autre chose. On va aller voir, on va retirer une ligne parce que moi, je serais curieuse de savoir sur quoi on ouvre une porte. Il y a une solution qui se profile à l'horizon. Et là... ça pourrait quand même vous tranquilliser, parce qu'une opportunité pareille, c'est quand même quelque chose qui vous soulage. Hein. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit. On nous parle d'une séparation, d'un verdict, d'une naissance, hein, derrière la fécondité. Du bouclier pour les béliers et on nous parle de la clairvoyance. Alors ici peut-être que vous culpabilisez de vous séparer soit d'un employeur, soit d'un conjoint ou d'une conjointe, ou alors on culpabilise de quitter un endroit peut-être, parce qu'il y a quand même beaucoup de notions de voyage dans votre tirage, hein. Alors, peut-être qu'on culpabilise de quitter un endroit, peut-être qu'on y était attaché et qu'on se dit que peut-être on n'aurait pas dû ou on ne devrait pas. Mais bon, là, il y a quelque chose quand même qui se profile et vraiment, il y a un acte qui est vraiment mis à jour ici. Hein. Alors, la fécondité et le verdict. Bon, bah, ici, vous prenez une décision, les béliers. Vous faites un choix, vous prenez la décision de partir et d'y aller et d'amener ce projet au bout. Alors, ce projet, ça pourrait être créer votre entreprise, ça pourrait être vous séparer, vendre votre maison et partir vivre ailleurs. Il y a quelque chose de l'ordre de... j'y vais, je fonce, mais j'ai quand même peur d'y aller. Vous voyez, il y a de ça chez vous, amis bélier. Mais vous y allez de toute façon. Hein. Vous faites le saut, vous y allez et on y va, on prend la décision de mettre ça au monde. Alors, ici, le voyage pourrait nous parler d'une mutation, d'un déménagement, peut-être ou alors de faire des déplacements, peut-être que vous seriez amené à faire des déplacements pour le travail. Mais en tout cas, ce déménagement ou ce déplacement ou cette mutation va donner naissance à ce projet. C'est-à-dire que là, les cartes nous disent que vous faites bien de prendre cette décision parce que même si elle vous rend très instable, même si elle vous fait peur, ici, c'est vraiment bien parti. Les cartes vous disent que vous avez raison de le faire. Derrière, malgré cette instabilité qui peut être ressentie, hein, parce que c'est pas évident, c'est pas facile de quitter un employeur ou de changer de région ou de déménager. En tout cas, il y a quelque chose là qui n'est pas confortable et qui n'est absolument pas stable. Bon, les cartes vous disent qu'il n'y a vraiment pas, même si c'est instable, il y a quelque chose qui vous protège là-dedans. Il y a quelque chose qui vous met à l'abri. Malgré cette instabilité, malgré tout ça, ici on nous dit bien que vous êtes à l'abri. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Parce que derrière cette ouverture, ici, on a la carte de la clairvoyance. La carte de la clairvoyance, elle va nous parler de clarté d'esprit. Elle va nous parler de discernement. Vous allez dénicher le vrai du faux et vous avez l'opportunité ici. Il y a une solution d'apporter qui va vous amener beaucoup de clarté. Vous voyez, c'est 9 d'épée. C'est toutes ces cartes-là. 9 d'épée, 8 d'épée, 6 d'épée dans le jeu. Le 6 d'épée vous dit bien que vous ne pouvez pas rester là où vous êtes ou dans la situation dans laquelle vous êtes.
Il va falloir y aller, même si c'est très instable, même si on ne voit pas loin. La clarté d'esprit vous attend, les béliers. Il y a une situation qui n'est absolument pas confortable ici, mais il y a quelque chose qui s'arrange. Bon, alors, le dos de bec va nous parler du travail. Il nous parle, ici, ça nous parle d'une profession. Ça peut nous parler, on quitte un travail pour aller dans un autre, on quitte un travail pour créer son entreprise, on quitte un collaborateur, bref. Ici, on parle de ça, et c'est pas la première fois qu'on vous propose ce genre de choses, ou vous avez envie de faire ce genre de choses. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose qui voit le jour. Le travail, ici, on parle bien d'un aspect pro. Et derrière, cette carte du retard nous dit que ça a peut-être pris du temps, hein. Mais en tout cas, c'est pas la première fois que vous avez envie de faire ce genre de choses. Et là, il est temps de le faire, hein. La carte du retard nous dit que là, il est temps. On ne va pas rater le train à chaque fois, hein. Là, on va monter dans le train. Et derrière, l'enfant nous dit que le projet voit bien le jour. Pardon. Le projet voit le jour parce qu'ici, on prend la décision d'y aller et d'aller au bout. On le voit naître, mais cette naissance n'aura pas lieu sur place, mais il faudra se déplacer. Et ici, on nous dit bien que l'enfant se porte bien. Et derrière, on a ce miroir magique. Donc, il y a tout est fait pour vous aider, pour vous accompagner, les béliers. Puisqu'en plus, vous avez les opportunités qui vont bien avec. Et derrière, on a beaucoup, beaucoup de joie. Et avec la carte de l'hérédité, cette carte va nous parler de quelque chose qui vous revient de droit. Donc, c'est très certainement ce nouveau travail, cette entreprise. Il y a quelque chose de nouveau là dans votre vie, les béliers, que vous aviez peut-être peur de le mettre au monde. Eh bien, moi, je vous dis qu'ici, cet automne, vous récoltez les dividendes. Et il se passe quelque chose cet automne, vous sortez d'une prison. Regardez comme cette image s'éclaircit au moment où je vous dis que vous sortez de cette prison. C'est quand même hallucinant. La clarté d'esprit se fait chez vous et ça va aller très vite. Cet automne, il y a quelque chose qui se produit et au printemps 2023, amis béliers, il se passe quelque chose de faramineux. Je ne sais pas ce que c'est. Mais les cartes me parlent du printemps 2023 pour vous comme quelque chose d'excellent et de très favorable. Bon, on sort d'une situation qui était mal barrée, on va dire, hein. Mais dès le mois de septembre, on y voit beaucoup plus clair. Allez, on va aller voir dans l'Améthyste Love ce que ça nous dit pour vous, amis béliers. On va faire une coupe, tiens. Allez. On parle de quelque chose d'instable ici. Là, c'est pour les célibataires. Pour les béliers célibataires, on nous parle d'une relation très instable, accompagnée de la lune. Donc là, on va vous demander d'écouter encore une fois votre intuition. Écoutez votre cœur, amis béliers. Allez, pour les béliers célibataires, qu'est-ce que l'Améthyste Love va nous dire? Alors, elle nous parle d'une liaison secrète, de l'encre, d'une crise. Alors, ça me parle des béliers célibataires qui ont dû faire l'expérience d'une triangulaire, ça. On a la carte de la naissance, du projet. Oh, ben la chance s'en mêle ici. Bon, il y a des béliers qui n'étaient pas bien là, hein, qui sortaient d'une burn-out. Parce que peut-être vous étiez dans une relation où vous ne pouviez pas espérer beaucoup de liberté, vu qu'on était sur quelque chose de très secret, très discret. Bon, là il y a quelque chose qui bouge aussi là, en amour, hein. Il y a le commencement de quelque chose. Et on a la chance qui s'en mêle.
Alors, ici, on a une personne superficielle. Deux personnes superficielles. Allez, donc, les béliers. On a l'homme et la femme superficielle. Là, ça veut dire que vous êtes... vous n'avez absolument pas été satisfait de vos dernières relations ici, hein, les béliers. Alors, on a une âme sœur, on a l'été et on a une triangulaire. Bon, ben là, c'est des béliers qui sortent des triangulaires. Et voilà pourquoi on avait des relations secrètes et discrètes. On était face à des personnes qui étaient complètement superflues, absolument pas dans l'optique d'une relation stable et durable. Vous avez été déçus, mais alors à un point, vous n'avez même pas... vous n'en revenez pas vous-même. Parce que ici, vous pensiez être en face d'une âme sœur et malheureusement, cette âme sœur a préféré rester là où elle était plutôt que de reprendre sa liberté pour vous rejoindre. Mais, moi j'oublie pas cette chance ici qui se pointe en fin de tirage avec la carte de l'été qui va nous parler de quelque chose, d'une ambiance beaucoup plus chaleureuse. Ici, il y a quelque chose de beaucoup plus confortable pour vous, les béliers. Et là, il y a quelque chose qui s'offre à vous. On va regarder le dos de deck. Ah bah. Le dos de deck nous parle du printemps, de la réconciliation, du déménagement, du détachement, de la transformation. Alors, ici, bon, il y a quelque chose qui... Vous sortez de ça, les béliers. Hein. Vous sortez d'une situation très compliquée qui vous avait peut-être même coûté une burn-out. C'est vraiment ce que ça me dit. Alors, ici, on va tout droit vers une transformation. Parce que là, il y a quelque chose qui prend... Il y a un nouveau départ. Alors, ça peut être une naissance ou une renaissance. Donc, en effet, ça peut être un nouveau départ avec une relation qui avait été maintenue secrète. Et peut-être que là, par chance, ici, on sort, vous parvenez à faire sortir quelqu'un de cette triangulaire. Et là, du coup, il y a une renaissance dans votre relation. Et là, on parle de réconciliation. Derrière, ça nous parle d'un déménagement. Donc, le déménagement, ça peut être on change de lieu d'habitation. Mais ça peut être aussi du mouvement. Ici, on avance. On avance, on bouge, il y a du changement et elle porte le numéro 13, cette carte. Derrière, on a du détachement. Donc ici, on arrive à se détacher de cette ancienne situation qui était assez bancale. Et là, donc avec ce détachement, eh bien ici, on assiste à une transformation ou à une métamorphose dans votre vie, les béliers, si vous vous reconnaissez là-dedans, si vous êtes récemment célibataire, parce que vous avez quitté une triangulaire, ou alors vous êtes célibataire peut-être depuis un moment, bon, là ici on se réconcilie avec quelqu'un, et on s'offre un nouveau départ, à moins qu'on se réconcilie avec l'amour. Là je vous le souhaite de tout mon cœur, amis béliers. Mais ici, ça s'adresse à des béliers qui étaient... sorti d'une triangulaire et qui avait sacrément souffert de cette situation. Parce qu'encore une fois, on pensait être en présence d'une âme sœur. Donc ça, on a beaucoup de mal à s'en sortir, de ces histoires. Allez, on va demander à Mademoiselle Lenormand si elle peut nous dire ce qui se passe pour vous, amis béliers, pour le mois de septembre. Si vous êtes en couple ou en triangulaire, on va regarder. Alors, on va faire une coupe. On a le puits et le bâtiment officiel. Ici, on a un bâtiment dans lequel on prête serment. Allez, amis béliers. Le puits qui peut nous parler soit de quelque chose qui tombe à l'eau et qui est fichu, ou alors ça peut tomber, ça peut être un vœu que l'on a fait. Dans ce cas, on verrait un vœu s'exaucer.
Allez, on va aller les chercher pour les béliers. Qu'est-ce que Mademoiselle Lenormand dit pour ceux qui sont en couple ou en triangulaire? Alors, on a un cadeau, un choix, donc l'accord avec une contrariété, l'étoile et le chien. Alors, ici, il y a une proposition ici chez vous, les béliers, en amour. Il y a un cadeau qui est fait là, qui va vous amener à faire un choix. Il y a une décision à prendre ici. Et ça vous contrarie. Hein. Donc, vous prenez la décision de vous laisser guider. Mais guider par votre intuition, votre bonne étoile. Et là, il y a quelque chose qui vous guide. Et vous faites très certainement appel à un ami. Quelqu'un qui est très loyal avec vous. Quelqu'un qui peut vous conseiller. C'est peut-être un confident, une confidente, mais il y a quelqu'un là qui vient vous aider. Alors, on nous parle de la consultante, des oiseaux, du courrier, du livre et du jardin. Alors là, on parle de la consultante, donc la consultante ou le consultant, hein, c'est adapté selon votre genre. Ici, un cadeau vous est fait, mes chers amis béliers, si vous êtes en couple ou en triangulaire, un cadeau vous est fait ici. Mais ce cadeau, il est très charmant, il est très beau ce cadeau. Hein. C'est vraiment quelque chose d'agréable et de réconfortant. Et ça va vous pousser à faire un choix. Alors, ce choix, ça peut être, on est en couple, mais rien d'officiel et on officialise. Dans ce cas, les oiseaux nous annoncent que ça va vite se savoir. Et le fait d'officialiser, peut-être c'est un mariage. Hein. Peut-être qu'ici, vous mariez, parce que quand je vois la lettre à côté, c'est possible. Peut-être qu'on vous demande en mariage, les béliers, et que là, là, on fait le choix d'épouser son conjoint ou sa conjointe, et là ça va vite se savoir à la vitesse de l'éclair. Pardon. Ici, il y a quelque chose qui vous tracasse, les béliers, concernant cet écrit. Il y a quelque chose, on dirait que cette demande en mariage, elle vous plaît pas tant que ça. On dirait qu'il y a quelque chose qui vous freine, ami bélier, cette demande d'engagement. Eh bien, peut-être vous n'êtes pas sûr ou certaine de vouloir vous marier. Parce qu'ici, on se laisse guider par sa bonne étoile, on se laisse guider peut-être même par un ami ou une amie. Mais là, on va vous demander d'écrire un nouveau chapitre. Là, ce livre nous parle d'une nouvelle histoire. Est-ce que vous êtes prêt ou prête à vous marier, ami bélier? Parce que le fait de se retrouver marié, est-ce que vous n'auriez pas la sensation de vous dire, bon, c'est fini, là, je suis mariée, je ne peux plus faire machine arrière. Vous voyez, il y a j'ai l'impression qu'ici, c'est pas forcément... C'est pas quelque chose, c'est pas une annonce qui va vous satisfaire tant que ça. Finalement, vous étiez bien ensemble et on n'a pas besoin de se marier. Alors, ici, l'ami fidèle que l'on a dans ce tirage, cet ami fidèle, avec la carte du jardin, pourrait être quelqu'un avec qui vous avez une relation très éphémère. Vous voyez, quelqu'un qu'on aurait rencontré pour un soir, mais qu'on avait conservé cette personne en tant qu'ami. Cette combinaison-là peut me parler de ça. Ou alors, ça me parle de cette nouvelle histoire-là qui va être... on a peut-être peur de ce côté éphémère. On n'a peut-être pas confiance en ce mariage. Mais il y a une notion de rapidité en plus dans ce tirage. Hein. Il y a une notion de rapidité.
Ou alors, vous voyez, il y a deux cas de figure. Peut-être ça vous plaît finalement et la contrariété est vite passée. Et c'est quelque chose qui vous plaît parce que ici, en étant ensemble et mariés, bon ben c'est le luxe. Hein. Parce que le jardin va nous parler de luxe. Mais ça pourrait aussi... il y aurait quand même des craintes chez vous. Est-ce qu'on est certain ou certaine de vouloir se marier? Là, j'en suis pas sûre. Hein. Le dos de deck nous parle de la cavalière. Alors, la cavalière, c'est forcément quelqu'un qui vous annonce une nouvelle. C'est une bonne nouvelle hein, qui vous arrive là. C'est peut-être là hein, l'annonce, la déclaration d'amour ou l'annonce où on a envie de vous épouser. Oh, ben oui. Là, moi, je pense que là, il y a beaucoup de béliers qui sont en relation, qui ne sont pas mariés et qui vont se marier au mois de septembre. Ou alors vont se faire demander en mariage. Alors pour certains, ça va être très joyeux, pour d'autres, ça va l'être moins. Mais il y a quand même des gens qui ne sont pas si heureux que ça d'avoir cette demande en mariage. Je le sens comme ça dans ce tirage. Alors, ici, l'annonce. Et là, c'est une annonce d'amour. Hein. C'est une déclaration d'amour qu'on voit là. Cette déclaration d'amour va vous, peut-être pour certains, vous mettre sur un petit nuage et vous permettre de naviguer vraiment dans du coton pendant un moment. En tout cas, vous suivez cette boussole, cette joie qui vous accompagne dans ce vaisseau, pour ceux à qui ça plaît hein, finalement. Pour ceux qui s'appelaient à l'idée de se marier. Mais bon, c'est un mariage, si ce mariage vous plaît, c'est un mariage qui réussit. Il y a une harmonie dans cette union. Il y a une harmonie vraiment, parce qu'avec ce chien qui nous parle aussi de ça, il y a une notion de fidélité, de joie, d'harmonie dans ce tirage. Alors pour les béliers à qui ça plaît de se voir se faire demander en mariage, bon ben là c'est de la joie et c'est l'apothéose. Pour les autres, il y a un temps de réflexion. Vous allez demander un temps de réflexion parce que là, vous n'êtes pas certain de vouloir vous marier. Il y a vraiment, il y a deux cas de figure dans ce tirage. Pour les triangulaires, ici, par contre, vous seriez peut-être contrarié par une demande en mariage. Ici, vous pourriez être contrarié par ça dans les triangulaires. Mais bon, c'est un tirage très ambigu. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas plaire à certains. C'est vraiment ce que je ressens dans ce tirage. Je vous remercie pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes. Ça vraiment, là je vous remercierai jamais assez. De toute façon, vous le savez. Mais vous ne pouvez pas savoir le bien que vous me faites. Si vous n'avez pas toutes les réponses dans ce tirage, je vous invite à aller voir votre ascendant ou alors encore votre signe lunaire ou Vénus pour avoir d'autres informations. Dans la barre de description, je vous mets tous les liens pour aller voir les vidéos sur les rituels, pour aller voir mon site pour réserver une consultation ensemble qui se fait de toute façon, je vais le préciser très rapidement, ça se fait par WhatsApp. Donc les consultations se font par WhatsApp ou par téléphone. Et puis dans cette barre de description, vous aurez aussi le lien pour aller voir la personne qui a créé ce tarot. Je vous mets un lien en dessous pour aller visiter ce qu'il fait, parce qu'il ne fait pas que ça. Et c'est intéressant, moi j'ai vraiment aimé ce qu'il fait, ce monsieur. Et j'adore ce tarot, il est d'une beauté exceptionnelle. Et merci encore pour cet envoi. Je vous souhaite une agréable rentrée, une magnifique saison, un début de l'automne. Moi, je sais que chez vous, le début de l'automne va cartonner. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et je vous dis à très bientôt, amis béliers.